Nous continuons dans nos ordonnances lévitiques. Avant de poursuivre, j'aimerais revenir sur un aspect. Dans Deutéronome au chapitre 21, à partir du verset 1 que nous avons vu, il est question notamment de ce droit de naissance que nous avons évoqué. Et à partir, n'est-ce pas, du verset 15, il est dit, supposons qu'un homme qui a deux femmes aime l'une mais pas l'autre, et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Alors, à partir du verset 17, il est dit, il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera une double portion de son bien. Hein? Il lui donnera une double portion de son bien. Alors, ici, je pense que Israël recevra cette double portion. Hein? Si on considère que ce fils aîné nous place dans la place, n'est-ce pas, du fils cadet. Hein? Parce que Israël a quand même été le premier peuple avec lequel Dieu non seulement a fait alliance, mais qui a reçu la promesse. Et dans cet ordre-là, cela ne regarde que moi. Je crois que cela fait d'Israël un aîné pour nous, qui sommes païens à l'origine. Et donc, cette double portion tient, n'est-ce pas, dans ce que la promesse a été donnée, n'est-ce pas, à Israël de recevoir un sauveur au travers notamment de Abraham, qui est notre père dans la foi. Je dis notre père puisque Israël aussi sera sauvé, on l'a vu, n'est-ce pas, par la foi, bientôt, quand le temps des païens sera arrivé à son terme. Et donc, puisque la promesse est donnée par la foi, ils ont eu cette promesse qu'ils n'ont pas saisie quand Jésus est venu, bien sûr. Mais une double portion est parlée ici. Et pour moi, cela montre comment est-ce qu'ils auront et trouveront dans cette double portion-là, eh bien, le salut qui leur sera à nouveau proposé quand le temps des païens convertis sera arrivé à son terme. Hein? Donc pour moi, c'est cette double portion. Je vois dans cette double portion le salut qu'il leur a proposé deux fois. D'abord, quand Jésus est venu, puisque Jésus a dit que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Et ils n'ont pas saisi ce royaume. Mais ce royaume leur sera à nouveau proposé, leur à nouveau présenté. Cette fois-ci, ils pourront saisir. Donc, voilà ce que je voulais mentionner à ce sujet, parce qu'on ne s'est pas étendu sur ce point-là. Et dans 2 Rois, au chapitre 2, à partir du verset 9, il y a encore une histoire de double portion. Alors, il est dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Il est question
de cette bénédiction-là, de cette grâce qui nous est donnée pour nous les païens, hein, dans la mesure du Saint-Esprit. Parce que pour moi, encore cela ne me regarde que moi, hein, peut-être que vous pouvez avoir une autre perception, mais quand je vois Élie qui s'en va, qui est enlevé dans les cieux, je vois l'image de Jésus qui s'en va vers les cieux, hein, qui n'a pas connu, n'est-ce pas, je ne dirais pas la mort, mais je dirais qu'il n'a pas été retenu dans la mort, hein, parce que Jésus a connu la mort. Et nous avons vu au fil des ordonnances de pourquoi. La retenue dans la mort est, n'est-ce pas, ce qui fait la puissance de la mort. Parce que normalement, quand on est pris dans la mort, on est pris et cela, c'est pour toujours. En tout cas, notre corps et notre esprit, notre âme et notre esprit en sont prisonniers. Mais quand Jésus est ressuscité et quand Élie est monté vers le ciel sur un char de feu, hein, cela a montré combien est-ce que il y avait une puissance libératrice qui avait vaincu la mort. Et nous, hein, nous avons reçu l'Esprit. Et donc, ce que Élisée demande là, c'est l'Esprit de Dieu. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. Pas simplement d'avoir, hein, un esprit qui est éclairé, comme dans l'Ancienne Alliance, il y avait des hommes qui étaient éclairés, mais d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Hein? Qui habite en nous. Pas juste avoir l'esprit d'un prophète, hein, l'esprit prophétique, mais d'avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Qui sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, je voulais juste faire un petit point sur ce sujet. Allons donc continuer proprement dit nos ordonnances. Et allons ouvrir dans Nombre. Nombre, ordonnance, si je ne me trompe pas, 350. Il est dit dans Nombre au chapitre 27, à partir donc du verset 1. Ici, il est question de la loi sur les héritages. Les filles de Sélophshad, le descendant de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles s'approchèrent, c'est donc des filles, hein, et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée de l'entrée de la tente et de la rencontre, en disant: Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché et n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Sélophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Donc, ce qui nous intéresse, l'ordonnance en question: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père.
Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Donc, qu'est-ce que nous pouvons en retirer? Quelque chose de très simple à mon avis. Allons voir dans Galates au chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus. Est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là que dans le Seigneur, on ne reconnaît plus les sexes, les genres? Pas du tout. Allons voir le début de ce texte qui va bien nous signifier ce dont il parle. Ou à partir du verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Donc il parle des promesses de Dieu. Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, quant à entrer dans les promesses de Dieu, quant à avoir le salut par la foi, pour avoir la vie éternelle en Christ, eh bien, on n'a plus besoin d'être, comme dans l'ancienne alliance, un homme pour hériter. On peut être une femme, on peut être un juif, on peut être un non-juif. Dans la nouvelle alliance, si on a la foi, on peut hériter des promesses de Dieu. Donc il s'agit ici des promesses de Dieu. Il ne s'agit pas de l'ordre d'autorité qui n'a pas changé entre l'homme et la femme. Et nous l'avons vu. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Cela doit être bien clair. Ici, il s'agit des promesses et en l'occurrence du salut qui a été promis. Et donc, l'héritage d'Abraham qui s'obtient par la foi. Donc, si cela est bien clair, on peut continuer avec l'ordonnance 359. Allons dans Nombre toujours au chapitre 19. À partir du verset, nous allons voir quelque chose de très très curieux. Au verset 21, dans la fin, il est dit: celui qui fera l'aspersion avec l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera la personne impure sera impur, et si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le fait ici de toucher à l'eau de purification, puisque l'eau de purification, nous avons dit que cela parle de la repentance. Donc celui qui fera l'aspersion avec l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Donc, chose curieuse,
mais pas vraiment dans la loi. Puisque ici, on a l'impression que celui qui fait l'expiation, donc qui est censé purifier, hein, celui qui est impur, ou la chose qui est impure, normalement, n'a rien fait, ne mérite pas d'être impur, puisque c'est lui qui est en train de rendre pur ce qui était impur. Mais c'est pas vraiment ça, puisqu'il est bien dit que celui qui fera l'expiation avec l'eau de purification lavera ses vêtements. Donc on dirait que finalement, en faisant l'aspersion, le péché s'est retrouvé sur lui-même. De quoi est-ce que cela parle? Alors il faut aussi ajouter que par rapport à cette eau de purification qui finalement était de nature à rendre impur celui qui l'utilisait, on peut voir aussi ce que l'auteur des Hébreux dit quant à cela, hein, puisque il montre comment est-ce que le sang des taureaux, hein, n'enlevait pas le péché, mais le couvrait uniquement. Et donc, quelque part, puisque ce sang n'enlevait pas le péché, le fait juste de couvrir ce péché, donc de le garder, hein, était une certaine façon de nature à rendre impur, hein, toujours au devant de Dieu celui qui était devant lui. Donc, son péché était couvert, mais il gardait toujours son péché, il avait toujours ce péché-là qui le condamnait quelque part, hein, que ce soit même peut-être dans sa conscience, que ce soit même peut-être dans son passé. Hein. Donc, on peut aussi voir cet aspect-là qui se comprend bien de cette façon. Allons voir également dans 1 Corinthiens au chapitre 10 à partir du verset 11. Il est dit: tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, plus haut, il donne l'exemple d'Israël dans le désert, de comment est-ce que, n'est-ce pas, 23 000 sont tombés en un seul jour, hein, dans ce désert-là. Et il dit, n'est-ce pas, que ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Hein? Puisque les exemples que la parole de Dieu nous montre au travers des histoires passées, notamment du peuple d'Israël, doivent nous permettre de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et peut-être aujourd'hui, nous pouvons penser que nous sommes dans la grâce et que nous avons beaucoup plus de liberté, cela est vrai, mais combien, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons être davantage amenés à voir, puisqu'il est là, l'Esprit de Dieu, pour nous convaincre du péché, de justice et de jugement. Et donc, il y a des choses que dans l'Ancienne Alliance, ils ne pouvaient pas voir, parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais nous, nous l'avons reçu. Hein? C'est pourquoi j'en ai parlé tantôt. Et combien nous devons être davantage sensibles pour que nous ne puissions pas attrister l'Esprit de Dieu, hein, et finalement nous retrouver en train de tomber dans des choses qui finalement vont se retrouver semblables, hein, à celles dont le peuple d'Israël a été trop souvent coupable. Hein? Quand, par exemple, il dit au verset 7, toujours dans 1 Corinthiens 10, « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. »
hein, idolâtres. Vous savez comment est-ce que l'idolâtrie entre dans notre cœur, hein? Nous en avons parlé tantôt. Hein? Et donc, ici, il dit de prendre garde que celui qui est debout fasse attention de tomber. Hein? Nous pouvons croire que nous sommes debout, nous pouvons croire que parce que nous avons la liberté, parce que nous avons été sauvés, rachetés, parce que nous sommes enfants de Dieu, hein, et faire des conclusions hâtives, hein, qui sont, n'est-ce pas, des erreurs. Hein. Peut-être que nous manquons de la lumière du Seigneur, peut-être que nous sommes, n'est-ce pas, trompés par de fausses doctrines, mais nous devons faire attention. Hein. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, avait le souci que on ne puisse pas se tromper, se faire d'illusions dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi même dans Romains, il nous fait toujours cette mise en garde, hein, de comment est-ce qu'on peut être retranché si on méprise la grâce qui nous a été faite. Et donc ici, hein, on voit parfaitement le lien. Hein. Celui qui faisait l'aspersion devait prendre garde de commettre lui-même les mêmes choses dont il avait purifié son prochain. Hein? Il devait prendre garde à la saleté qui pouvait finalement être la sienne aussi. Hein? Puisque l'autre n'avait pas été moins humain ou je ne sais pas moi comment dire, plus faible que lui pour se retrouver dans cet état. Hein? Au contraire, le fait même qu'il soit un homme comme son prochain dont il est en train de faire la purification montre que le Seigneur voudrait qu'il s'identifie, hein, pas aux faiblesses de son prochain, mais combien il devrait avoir cette humilité en lui pour craindre davantage le Seigneur. Hein? Donc, voilà ce que cela m'inspire. Ordonnance 360, il est dit, allons dans Nombre toujours, au chapitre 18. Ici, il s'agit des fonctions et des revenus des prêtres. C'est vrai que nous avons vu déjà certaines choses par rapport aux prêtres. Au verset 20, il leur dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien de leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. Donc, les Lévites ne devaient avoir aucune part dans le pays par rapport à l'héritage du pays. Hein? Ils ne devraient avoir aucune part. Et comment est-ce que cela, le Seigneur voyait ces Lévites-là, puisqu'il dit que c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Hein? C'est lui-même l'Éternel qui était leur part, leur héritage. Allons voir cela dans la Nouvelle Alliance. À quoi est-ce que cela correspond? Hein? À quoi est-ce que cela nous amène à voir dans Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 5, il est dit ceci. C'est à cause de la foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, et la foi est qu'il est le
et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dans l'autre version, il est dit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu voulait que les prêtres, les Lévites, qui le servaient, puissent s'attendre à lui seul. Qu'il soit leur seul rémunérateur. Qu'ils puissent le servir en ayant la foi qu'il va les récompenser le moment venu. C'est pourquoi il dit que il est leur part et leur possession au milieu des Israélites. Et c'est cela que le Seigneur recherche. C'est cela que le Seigneur s'attend de nous, qu'on puisse mettre notre foi en lui et en rien d'autre, ni sur cette terre, ni sur nous-mêmes. Parfois, le monde peut nous encourager à croire en nous. On entend souvent cette phrase, crois en toi. Absolument pas. Il faut croire dans le Seigneur, parce que c'est lui qui peut tout. Donc voilà ce que cela m'inspire. Ordonnance 361. Le premier-né au verset 15, toujours de Nombre 18, plus haut. Le premier-né de toute créature qu'ils offriront à l'Éternel, aussi bien des hommes que des animaux, sera pour toi. Donc tous les premiers-nés étaient finalement pour les Lévites. Puisque le Seigneur devait veiller à prendre soin d'eux. C'était des hommes, il fallait qu'ils mangent. Donc Dieu leur donnait ce qui lui était donné comme prémisse. Et il dit seulement, ordonnance 362, tu feras racheter le premier-né de l'homme, ainsi que le premier-né d'un animal impur. Donc, bien sûr qu'ils ne pouvaient pas manger les hommes, n'étaient pas des cannibales. Donc, il fallait racheter le premier-né de l'homme et le premier-né des animaux. Parce qu'auquel cas, ces premiers-nés-là seront tous massacrés et il n'y aura plus finalement de descendance pour ces animaux. Et finalement, il y aura extinction des races dont Dieu avait tout préparé, tout planifié. Bien sûr qu'on a déjà parlé des premiers-nés, mais l'ordonnance 62 qui nous intéresse ici, c'est ce qui est dit au verset 16. Tu les feras racheter dès l'âge d'1 mois, sur la base de ton estimation au prix de 5 pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. Ordonnance 363. Mais tu ne feras pas racheter le premier-né de la vache, ni celui de la brebis ou de la chèvre. Ils sont saints. Donc ne rachetez pas le premier-né de la vache, ni de la brebis, ni de la chèvre. Alors cela parle simplement de comment Jésus nous a rachetés, nous. Il nous a libérés de tout ce qui pouvait nous condamner. Mais il n'a pas pu se racheter lui-même, puisque en tant que premier-né de l'Éternel, c'était la brebis de Dieu, parfaite. Il ne pouvait pas se racheter, on n'aurait pas eu le salut. Donc il nous a rachetés en se livrant lui. C'est pourquoi Jésus n'a pas esquivé la croix. Puisque il fallait qu'il soit offert en sacrifice, puisque étant donné que son rachat devait nous donner la vie. Donc, il ne pouvait pas être racheté, que le Père ne pouvait pas lui épargner cela, comme c'était le cas pour
Abraham, dont Dieu a arrêté la main avant qu'il ne passe à l'acte. Hein? On a déjà parlé de ça, c'est juste un rappel. Alors, là nous sommes à l'ordonnance 363. Il est dit, de verser le sang donc de ses premiers-nés, il est dit, ce sera un sacrifice passé par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On a déjà vu l'ordonnance sur ce qui consiste à verser le sang autour de l'autel et de brûler la graisse. Verset 18, la viande sera pour toi, tout comme la poitrine pour laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse droite. Hein? Donc, la cuisse droite, la viande qui sera donnée, hein, ici ça parle de certaines parties, hein, dans le sacrifice qui seront données, hein, au sacrificateur. Donc la poitrine et la cuisse droite. Hein. Je crois que la poitrine, là, ça nous ramène au cœur, à ce qui est dans le cœur. Hein. Au cœur qui est derrière dans cette poitrine-là. Et la cuisse droite, hein, la force, hein, c'est-à-dire que le corps, tout le corps entier, hein, qui doit être donné au Seigneur, hein, notre force qui lui appartient. Hein. On ne fait pas avec notre force, avec notre corps ce qu'on veut. Hein. On ne met pas notre corps au service de l'esclavage du monde. C'est l'ordonnance 364, ordonnance 365. Par une prescription perpétuelle, je te donne à toi, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, toutes les offrandes saintes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. C'est une alliance inviolable et éternelle conclue devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. Donc, nous avons vu les offrandes de prélèvement notamment. Hein? Et dans ces offrandes-là, pour juste rappeler, ça consistait à prendre des parties spécifiques. Sur la victime. Dans l'ordonnance 365, la prescription perpétuelle de prendre les offrandes saintes que les Israélites présenteront à titre de prélèvement. Hein? À titre de prélèvement. Donc, cela parle de quoi exactement? Cela parle de comment est-ce que dans la maison de Dieu, hein, la vie nouvelle, parce que les offrandes qui sont présentées par le geste d'élévation, c'est ce geste-là qui est appelé le geste de présentation. Donc, on élevait par les mains, hein, l'offrande qu'on présentait. C'est pas juste dans un contenant, mais c'était avec le geste d'élévation des mains, ce qui parlait de la résurrection. Hein. Donc, les offrandes qui sont données à titre de prélèvement, hein, parlent de comment est-ce que nous avons une vie nouvelle. Hein. On se donne les uns aux autres. Hein. Il y a une vie d'amour, une vie de charité. On porte, n'est-ce pas, les mêmes sentiments les uns pour les autres.
Allons voir cela dans la Nouvelle Alliance. Comment est-ce que l'apôtre Paul en parle? Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 2, il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » C'est ce qui s'est passé ici dans cette offrande des Israélites présentée à l'Éternel à titre de prélèvement. Titre de prélèvement, c'est-à-dire que finalement, le Seigneur opère une chirurgie et c'est comme s'il prenait l'organe de l'autre, il greffait à l'autre, il prend la pensée de l'autre, il greffe à l'autre, il prend, je ne sais pas moi, tel membre, il greffe sur l'autre membre, etc. Donc, il y a finalement une même pensée qui s'installe, il y a un même cœur, il y a une même âme, il y a un même sentiment. Et voilà comment est-ce que l'apôtre Paul dit « Rendez ma joie parfaite ». Ici, il était question des Lévites qui recevaient. Sûrement que c'était une joie donc. C'était une joie pour eux de recevoir cela. Et voilà comment l'apôtre Paul nous explique finalement cette ordonnance. Ordonnance 366, il est listé ce qui appartenait parmi les choses que les Israélites pouvaient offrir au Seigneur, ce qui devait donc revenir aux Lévites. Voici ce qui t'appartiendra parmi les éléments très saints qui ne sont pas brûlés au feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offreront. Ces éléments très saints seront pour toi. Le Seigneur devait prendre soin de ces Lévites à travers les offrandes, les dons, les sacrifices d'expiation et de culpabilité qui étaient offerts. Et ces choses-là ne passaient pas par le feu. Ça ne passait pas par le feu. La seule chose qui passait par le feu, c'était, on l'a vu, concernant le premier-né de la vache, de la brebis et de la chèvre, puisque c'est leur sang qui, n'est-ce pas, devait être versé sur l'autel, devait donc passer par le feu. Ce qu'on pouvait dire concernant ces Lévites. Alors, nous savons déjà que c'est eux qui devaient supporter les conséquences des fautes commises dans le sacerdoce. Au verset 2, toujours de Nombre 18, il est dit « Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton ancêtre, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. Ils seront à ton service et à celui de la tente. » Dans les Lévites, les frères de la tribu lévite d'Aaron devaient être pour eux, n'est-ce pas, comme des aides. Et leur aide se limiterait à servir Aaron et ses fils et à celui de la tente, pas de l'arche de l'alliance, non, de la tente. L'arche de l'alliance était à l'intérieur de la tente. Donc, pratiquement, leur service était limité au parvis extérieur et voire au premier parvis qui devait être donné dans le parvis saint. Parce que ils ne pouvaient pas aller au-delà. C'est d'ailleurs ce qu'il est dit. En revanche, ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire ni de l'autel.
Voilà. Sinon, vous mourrez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Aucune personne étrangère ne s'approchera de vous. Hein? Vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les Israélites. J'ai pris vos frères les Lévites du milieu des Israélites. Donnez à l'Éternel, ils vous seront remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui se trouve derrière le voile. Voilà. C'est le service que vous effectuerez. C'est en plus donc que je vous accorde la fonction de prêtre. L'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. Donc c'est très clair, avec beaucoup de menaces d'ailleurs, et cela montre combien on doit prendre au sérieux le sacerdoce aujourd'hui dans la maison de Dieu. Il est très facilement foulé aux pieds, il n'est pas mesuré et finalement il est bradé. Hein? Allons comprendre davantage. Ordonnance 367, il fallait, n'est-ce pas, prendre les Lévites de la tribu de Lévi, qui étaient donc des frères pour Aaron, afin de l'accompagner dans sa lourde tâche et celle de ses fils, puisque seulement Aaron et ses fils, je crois bien ses trois fils, avaient le privilège de pouvoir faire le service de l'autel. Et encore, il faut dire que Aaron seul pouvait pénétrer le lieu très saint. Le lieu très saint. Et il le faisait une seule fois par an. Ordonnance dans 368, on a vu qu'il doit prendre les Lévis, ses frères les Lévis, qui devaient donc l'accompagner. Et il est bien précisé leur compétence. C'est pas aujourd'hui que ce mot a un sens. Déjà dans l'Ancienne Alliance, ce mot avait tout son sens. Ils te seront attachés, ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Dans Ordonnance 368, voilà. Ordonnance 369, qu'une personne étrangère, donc, n'est-ce pas, à la fin du verset 7, ne s'approchera, n'est-ce pas, de l'autel, ni pour faire un quelconque service. Ordonnance 370, c'est Aaron et ses fils qui feront le service de l'autel, et qui pourront toucher aux ustensiles. Alors, ce qui attire mon attention ici, c'est deux choses. Le don, puisqu'il a parlé de don, que ce soit Lévi et ses fils qui ont été retirés, mis à part, consacrés pour faire le service de l'autel, et leurs frères les Lévites qui ont été également mis à part pour faire le reste du service, de la tente notamment. Cela me rappelle ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, parlant des dons, mais pas des dons en termes d'équipement pour nous motiver dans le Seigneur, dans le service du Seigneur, mais des dons en termes aussi, en plus de ces dons de motivation, pour le service, pour
encourager les frères, etc. Mais les dons aussi en termes de ministère. Éphésiens 4, à partir du verset 8, il est dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Hein? Il a fait donc des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Alors, le verset 7 dit cependant à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. À la mesure du don de Christ. Donc, Christ a été donné pour nous comme un don de la part de Dieu pour le salut, hein, en l'occurrence. Maintenant, il est un don en lui-même, le don de la vie éternelle, hein, le don de la vie en abondance. Et maintenant, selon ce don qu'il est, il y a une mesure qu'il a fait à chacun, c'est-à-dire que il est le don de la vie, et à chacun, selon qu'il s'est révélé, dans la mesure de ce don-là, il a donné encore à chacun aussi de devenir un don. Hein? De la même façon, hein, qu'il nous a justifiés, hein, il nous a libérés, de la même façon, il nous a fait également des dons. Hein. Il nous a fait des dons afin que l'on puisse être, n'est-ce pas, capable de le servir. Parce qu'on ne pouvait pas le servir avec notre propre force. On ne peut pas le servir avec nos propres capacités. Hein? On est limité par nous-mêmes. Mais ces dons nous permettent de le servir. De la même façon qu'on ne pouvait pas être juste devant lui. On ne pouvait pas être nous-mêmes capables de nous libérer pour lui appartenir. Il nous a justifiés, nous a libérés pour qu'on puisse le servir. Donc tout est, n'est-ce pas, à sa gloire. Hein? Et il a donc fait des dons. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que le texte que nous venons de lire dans Nombre est intéressant de ce point de vue. Hein? Puisqu'il leur dit, hein, allons relire ça au verset 6, « J'ai pris vos frères les Lévites du milieu des Israélites. Donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don. » Hein? Mais non seulement il dit ça de la part des Lévites qu'il remet en don à Aaron et à ses fils, mais à Aaron et à ses fils lui-même, il leur dit que vous êtes vous-même des dons pour le peuple d'Israël. Hein? À eux-mêmes. Et c'est pourquoi, quand on voit notamment comment est-ce que, d'abord pour parler de Aaron et ses fils, ils sont des dons en termes de ministère. Mais on a aussi des dons en termes de capacité pour le service de Dieu, en termes de motivation, hein, pour le peuple de Dieu, pour le service de Dieu, hein, dans la communion fraternelle. Et pour cela, allons voir dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 9, oui, bien 7 même. Or,
À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Hein? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Hein? Vous vous rappelez? Hein? On est dans une même pensée, dans un même esprit. Alors, à un autre, la foi par le même esprit, hein? Et à un autre, des dons de guérison par le même esprit. Pourquoi est-ce qu'il précise toujours par le même esprit? C'est-à-dire que il ne faudrait pas que quelqu'un vienne exercer un don dans un autre esprit que d'autres. Parce que là, ça apporte la confusion. Hein? Donc, on voit bien la différence. Hein? Puisque, ici, il s'agit, n'est-ce pas, pour le bien de tous. Parce que, il dit au verset 12, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Hein? Ne forment qu'un seul corps. Il dit au verset 13, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Hein? Donc, tout cela participe pour former le corps. Hein? Pour former le corps, parce que le corps a plusieurs organes. Hein? Et chaque organe est utile à l'autre. Mais, pour ce qui concerne Éphésiens 4, nous voyons qu'il s'agit là d'une plus grande capacité qui est donnée dans ces prisonniers, comme l'apôtre Paul dit, qui sont, n'est-ce pas, des dons aux hommes. Hein? Il dit, il a fait des dons aux hommes. Il ne s'agit pas des mêmes dons qu'Éphésiens, hein? Même si c'est le même esprit. Hein? Même si c'est le même esprit. Là, il s'agit d'un autre aspect, hein, des dons que Dieu a fait. Et ici, il s'agit des ministères, puisqu'il dit au verset 10, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Vous voyez là, il s'agit plus simplement d'avoir le don de guérison. Hein? Même si on peut être apôtre et avoir le don de guérison. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers ou enseignants. Il a fait pour former les saints. Là, maintenant, ce n'est plus pour le bien, simplement. Ce n'est plus juste pour être un corps, hein? Mais là, il s'agit de former les saints. Donc, ça parle là d'une maturité, hein? D'une maturité, d'une croissance aux tâches du service. Donc, il faut cette maturité, cette formation-là, pour pouvoir maintenant utiliser même les dons qu'on a, afin que on ne puisse pas diviser le corps, mais l'unir davantage. Hein? Aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, voyez, et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hein? Donc là, c'est une plus grande responsabilité, ça se voit. Hein? C'est plus précis, c'est plus profond. Hein? Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, hein, à tout point de vue vers celui qui est la tête Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient
à chacune, voyez, des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Hein? Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur bâtit sa maison. Voilà est-ce que le Seigneur met en place, n'est-ce pas, tout ce qui est nécessaire pour faire le sacerdoce, hein, le service dans sa maison. Hein, parce que dans Nombre que nous avons lu tantôt, hein, il est question là du sacerdoce. Hein. Dans ma version, c'est intitulé Fonction et revenus des prêtres et des lévites. Donc, c'est le sacerdoce. Ça concernait les prêtres. Donc, on voit d'un côté les lévites qui étaient choisis, hein, et qui étaient remis en don. Hein, ils avaient des fonctions qui n'étaient pas les mêmes que Aaron et ses fils. Voilà, ça c'est d'une part. Maintenant, il faut aussi comprendre que il y a toujours dans cette articulation, hein, binaire, hein, de fonctions. D'un côté, ce qu'on peut appeler les diacres et les évêques. Hein? Les évêques, c'est-à-dire que les bergers. Parce que dans l'Église du Seigneur, ces deux membres, disons, ces deux parties, je pourrais dire, la partie du bas, hein, comme dans un corps, la partie des reins jusqu'aux pieds et la partie du haut, hein, du ventre jusqu'au cou, disons, peuvent montrer, n'est-ce pas, montrent que il y a deux parties très importantes dans le corps du Seigneur, deux principales parties. Et je crois que l'apôtre Paul en fait d'ailleurs la remarque d'une certaine façon quand il montre à Timothée comment est-ce que doit se faire le choix d'un évêque et d'un diacre. Parce que les diacres étaient chargés et sont chargés d'accompagner les bergers dans leur travail. Ils s'occupent des tâches, de service, hein, des évêques. Donc, pour parler simplement des bergers, des ministres de Dieu. Hein, et que ce soit en tant qu'ancien, que ce soit en tant que ministère, hein, on peut avoir des dons, mais la distinction qui est plus à même de s'opérer quand on voit ce texte et quand on voit même ce que l'apôtre Paul montre, c'est la distinction entre les bergers et les diacres dans le service pour le Seigneur. Même si, il faut aussi le dire, nous tous d'une manière ou d'une autre, on sert le Seigneur. Mais on voit ici que ceux dont le Seigneur met à part, eh bien, peuvent se voir dans deux catégories, c'est-à-dire bergers et les diacres. Alors, allons donc voir ce texte, sûrement que vous le connaissez, dans Timothée, 1 Timothée 3, verset 12. Cette parole, commençons au verset 1,
cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge de responsable. Donc responsable, c'est diacre et évêque ou berger, hein, ou pasteur, etc., comme vous voulez. C'est une belle tâche qu'il désire. Il faut que le responsable soit irréprochable, fidèle. Vous connaissez le texte. À partir du verset 8, il dit, les diacres, eux aussi, doivent être respectables. Hein? N'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attiré par le gain. Alors, une précision qu'il faudrait faire, c'est que quand on voit le texte concernant l'évêque, hein, on se rend compte que il ne s'agit pas et en aucune façon d'une personne qui peut être du sexe féminin. Hein? Parce qu'on l'a bien dit, concernant l'ordre d'autorité, la femme est soumise à l'homme. Et même dans l'Église, cela doit rester tel. On va le voir plus en détail, peut-être dans un des séminaires à venir, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion à ce niveau. Tandis que dans ce qui concerne les diacres, eh bien cela est permis. Hein? Quand on voit simplement l'utilisation même des pronoms personnels, à partir du verset 2, il faut donc que le responsable soit irréprochable. Verset 3, il ne doit pas être buveur. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Verset 6, il ne doit non plus être un nouveau converti. Alors, on pourrait prendre ça comme étant un pronom impersonnel ou à un genre précis. Hein? Mais pourquoi donc, à partir du verset 8, il dit, les diacres eux aussi doivent être respectables. On l'a vu au verset 9, ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, de même les femmes doivent être respectables, non médisantes. Donc là, il y a une précision. Hein? C'est qu'on voit bien que la femme a sa place dans ce qui concerne le diaconat. Donc voilà ce qu'il faut dire. Et aussi, on voit comment est-ce que ces deux catégories de responsables dans l'Église, hein, sont toujours mentionnées, même dans Philippiens 1 à partir du verset 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Hein? Les responsables, ici, dans d'autres versions, c'est écrit évêque, hein? Pasteur. Hein? Et cela renvoie, que ce soit aux 5 ministères ou alors aux anciens. Hein? Les anciens, qui sont d'ailleurs l'autorité chapeautante de l'Église, hein? Le conseil des anciens en l'occurrence. Et tous les ministères sont des anciens, donc tous ceux qui sont dans des ministères précis, apôtres, évangélistes, sont des anciens à la base. Hein? Il y a donc comme une migration que le Seigneur fait, hein, où on est ancien et par la suite on peut être dans un ministère qu'il nous donne particulier. On a vu la raison pour laquelle. Mais tous les anciens ne sont pas des ministres. Hein, en termes de ministère d'autorité. Hein, pas juste en termes de ministère. Parce que le ministère, ça veut dire servir. Hein, et tous ceux qui sont anciens
Hein? Tous ceux qui sont anciens doivent pouvoir partager l'évangile, enseigner l'évangile. On a vu, c'est ça. Hein? On a vu. Quand vous lisez, vous allez voir que il doit pouvoir, n'est-ce pas, partager, enseigner l'évangile. Même si c'est dans une mesure moindre que peut le faire un des 5 ministères. Et c'est d'ailleurs cela qui fait une des différences avec le diacre. Vous pouvez être diacre, mais ne pas être capable d'enseigner l'évangile. Mais bien sûr, avoir quand même engendré dans l'évangile. C'est pourquoi il est bien précisé, il doit garder le mystère de la foi avec une bonne conscience. Donc, il faudrait qu'on ait la lumière de l'évangile, au moins, si on est diacre. Hein? On ne peut pas être diacre sans ne pas avoir la lumière de l'évangile, sans comprendre, sans saisir l'esprit de l'évangile, la grâce et la vérité qu'il y a dans ce message, hein? La croix de Jésus. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup parfois qui arrivent à certaines responsabilités sans connaître peut-être ces différents aspects que nous évoquons, mais bien que le Seigneur est capable de restaurer beaucoup de choses, il est très important que on ne puisse pas s'engager dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que non seulement on va avoir beaucoup de fardeaux, mais on peut également égarer, hein, et faire beaucoup de mal. Alors, il y a quelque chose dont j'aimerais partager avec vous, vous faire la remarque, dans Nombre 3, à partir du verset 40. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés de sexe masculin, âgés d'1 mois et plus parmi les Israélites, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les Israélites, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. On dénombra au total, en comptant les noms des hommes âgés d'1 mois et plus, 22 273 premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et le bétail des Israélites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent. Je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des Israélites, tu prendras 5 pièces par personne. Tu les prendras d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en trop par rapport au nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des premiers-nés, rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 pièces d'après la valeur étalon du sanctuaire. Donc ici, on voit que le Seigneur avait demandé un dénombrement des premiers-nés de sexe masculin âgés d'1 mois et plus parmi les Israélites, et il fallait qu'ils soient rachetés. Et c'est pourquoi on voit d'ailleurs que le Seigneur a demandé à ce que, n'est-ce pas, les premiers-nés soient rachetés. Hein? Alors, sauf l'exception que nous avons parlé tantôt, hein, pour la vache, la chèvre. Donc, ici, cela parle de quoi? Pour moi, de plus près, quand je regarde, je vois que en dehors
du sacrifice d'expiation qui était pour tout le peuple. Hein? On a parlé de cela déjà et on avait vu comment est-ce que ce sacrifice-là était pour purifier tout ce qu'il y avait comme péché, tout ce qu'il y avait comme faute dans le peuple, y compris bien sûr les Lévites eux-mêmes. C'était le sacrifice qui donnait la vie à tout le monde, hein, pendant une année. Le grand jour d'expiation donc. Ici par contre, ce qu'on voit, ce n'est pas par rapport à un péché, mais on voit que c'est pour racheter, n'est-ce pas, les premiers-nés qui devaient être donc consacrés à l'Éternel, hein, pour les racheter. Alors ce rachat, il est particulier, hein, parce que, comme on a vu, ce n'est pas un rachat qui est basé sur le péché qui a été commis par ses premiers-nés. Non. Hein? Ce n'est pas de cela dont il est question. Mais c'est plutôt pour les consacrer, hein, davantage au Seigneur. Et comme cette responsabilité incombait aux Lévites, c'est donc les Lévites qui ont payé le prix de cette consécration-là. Hein? Ils ont payé le prix de cette consécration à la place de ceux que le Seigneur réclamait. Hein? Puisque dans le sacerdoce, ce ne pouvait être que les Lévites. Mais le Seigneur avait demandé que les premiers-nés lui appartiennent. Hein? Par contre, il ne pouvait pas faire le service comme les Lévites. Seuls les Lévites étaient, n'est-ce pas, proposés pour ce service du sacerdoce. Donc, c'est les Lévites qui devaient payer, hein, le prix que eux, n'est-ce pas, de leur consécration à l'Éternel. Alors, on voit que ici, les Lévites ont reçu de l'argent parce que ils étaient en nombre inférieur par rapport à tous les premiers-nés, hein, comptabilisés. Et il restait encore un nombre de 273, hein, qui n'étaient pas pourtant représentés dans les Lévites, parce que les Lévites étaient sûrement en nombre peu. Hein. Donc, pour cela, on a dû compenser en argent en le donnant aux Lévites, et c'est ça que Moïse relate. Hein. Et on a déjà parlé de la valeur étalon du sanctuaire. Alors, de quoi est-ce que cela nous parle réellement quand on voit dans la Nouvelle Alliance, si tant est qu'on peut en trouver une référence? Pour moi, dans Colossiens 1, à partir du verset 24, c'est la réponse. Colossiens donc, au chapitre 1, à partir du verset 24 ou 23 d'ailleurs même. Il est écrit, mais il faut que vous résistiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Qu'est-ce que ici l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit que il y a cet évangile qui a été proclamé, c'est dans ce rachat-là, ce rachat dont on a vu des premiers-nés,
Hein? Nous sommes sur la terre. Hein? Et cette bonne nouvelle de l'évangile que nous avons entendue, hein, était destinée à nous racheter. Et il a été proclamé à toute créature sous le ciel. Donc, ça nous rappelle le rachat des premiers-nés en tant qu'hommes et en tant que bêtes. Hein, parce que je crois que le Seigneur, n'est-ce pas, en se sacrifiant à la croix, n'a pas seulement, n'est-ce pas, racheté l'homme, mais même la créature, hein, même toute la création entière a été rachetée. Donc, c'est pourquoi nous voyons qu'il est demandé les premiers-nés des animaux et les premiers-nés des hommes. Alors, un peu plus en haut, verset 15, il dit « Le Fils est l'image du Dieu visible, invisible, le premier-né de toute la création. » Vous voyez, ça nous ramène toujours à ce premier-né, le premier-né de toute la création. Donc, il est le premier-né de toute la création. Hein? Et donc, en quelque sorte, il représente ce que le Seigneur, n'est-ce pas, eh bien, demandait dans l'ancienne alliance, que tout premier-né lui soit consacré. Hein? En effet, c'est en lui que, puis cela maintenant il explique, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Hein? Dans tout ce qu'on peut voir, invisible, il dit bien, et invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Hein? Par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de quelle église? Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Hein? En effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Hein? Donc, par le sang versé de Christ à la croix, il est le premier en tout. Hein? Nous avons parlé de ça quand on avait abordé déjà cet aspect de premier-né. Comment est-ce que Christ est le premier en tout? Et à partir du verset 24, hein, l'apôtre Paul dit « Je me réjouis maintenant comme une conclusion dans mes souffrances pour vous et supplier dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Hein? C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. » Donc, c'est ce que nous avons vu. Hein? En d'autres termes, dans Nombre, hein? Concernant les Lévites qui étaient pris à la place des premiers-nés. Hein? C'est que maintenant, Paul dit qu'il achève. Hein? Dans d'autres versions, c'est ce qu'il a dit. Il achève. Hein? Il supplie. Hein? Donc, ce qui manque, hein? Il vient comme combler. Hein? Il amène à son comble, hein, aux souffrances de Christ, hein, en sa chair. Hein? Ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de ce sacerdoce qui ne consiste pas seulement, comme on l'a vu tantôt, hein, à avoir part, hein, au sacerdoce, comme les Lévites avaient part. Hein. Ce n'est pas seulement un honneur, hein,
mais c'est aussi un prix à payer. Un prix à payer en tant que, comme il dit, serviteur. Hein? Serviteur, conformément à la charge dont Dieu lui a confiée. Également, comme les Lévites ont reçu la charge de faire le sacerdoce, eh bien, ils devaient maintenant donner aussi leur vie, comme le Seigneur l'a fait, pour nous tous. Le Seigneur a donné sa vie en tant que premier-né, pour qu'il soit le premier en tout. Et maintenant, l'apôtre Paul, lui aussi, étant appelé à servir le Seigneur, comme Jésus était le premier également serviteur du Seigneur, eh bien, que lui aussi puisse pouvoir avoir cette part avec les souffrances de Christ. Mais cette fois-ci, pas les souffrances de Christ qui le concernent en tant qu'individu, mais les souffrances de Christ qui doivent le concerner en tant que serviteur de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour l'évangile qu'il doit annoncer au peuple de Dieu. Et donc, il a part aux souffrances de Christ pour l'Église. C'est une autre dimension des souffrances de Christ pour l'Église. Parce que on peut tous avoir part aux souffrances de Christ pour notre vie, mais pour ceux qui sont appelés à servir le Seigneur d'une manière particulière, à la charge, à avoir une charge dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que des responsables, comme on a tantôt cité, eh bien, il y a une part qui est donnée aussi dans cette responsabilité qui est de porter les souffrances de Christ pour l'Église. Alors, est-ce que ça veut dire que Christ n'a pas tout accompli à la croix? Non, bien sûr que non. C'est même parce qu'il a tout accompli à la croix qu'il a porté toutes les souffrances imaginables et inimaginables pour être, n'est-ce pas, le premier en tout, c'est-à-dire que il est le premier en tout et pour tout. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas accompli les souffrances à la croix d'une manière totale, puisqu'il est le premier en tout. Puisqu'il est le premier en tout. Et c'est dans ce sillage que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, vient se réjouir, parce que il entre aussi dans cette communion-là pour porter, pour expérimenter des souffrances, des peines infligées à Christ pour son corps. Pour son corps. Donc, voilà ce que on peut dire par rapport à ce texte. Et c'est cela que montrait ce rachat dénombré des premiers-nés par les Lévites sur les Israélites. Donc, en résumé, les Israélites, n'est-ce pas, portaient à la fois la charge du sacerdoce pour les Israélites, mais ils devaient aussi porter les souffrances, les souffrances pour, n'est-ce pas, ce sacerdoce-là qu'ils faisaient pour les Israélites. C'est pas seulement une question de responsabilité, mais c'est une question surtout où il faut, n'est-ce pas, qu'ils puissent expérimenter les douleurs qui vont donc produire la mort et pour finir donner la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire.
quand il parle de donner la vie, hein, pendant que lui, il expérimente la mort. Hein. Allons lire d'ailleurs ce texte. 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 12. Il est dit: ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Hein? C'est pourquoi il faudrait, n'est-ce pas, que on puisse vraiment recevoir l'évangile avec douceur. Hein? Recevoir l'évangile avec douceur. Parce que au verset 11, il dit en effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi révélée dans notre corps mortel. Hein? Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Hein? Là, il parle, il montre comment est-ce que le sacerdoce, ou alors aujourd'hui on parle du ministère, le ministère n'est pas juste une chose, n'est-ce pas, légère, n'est pas juste parce que ça demande à celui qui est responsable, qui est en charge, pas seulement de prêcher, pas seulement de beaucoup prier, pas seulement, je sais pas moi, de beaucoup jeûner, pas seulement de donner la Sainte Seine, de bien l'expliquer, mais de donner sa propre vie. Hein? De donner sa vie comme le bon berger l'a donné. Hein? C'est ça que Jésus dit, que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Donc, voilà comment est-ce que les Lévites devaient donner leur vie en échange des Israélites, de la vie des premiers-nés des Israélites. Ils suppliaient à la vie de ces premiers-nés en donnant leur propre vie. C'est pourquoi Dieu dit que les Lévites m'appartiennent. On l'a lu, c'était au verset, à la fin du verset 45. Les Israélites m'appartiennent. Les Lévites m'appartiennent. Je suis l'Éternel. Donc, c'est très intéressant de comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, voudrait que des hommes puissent être, et ici, il est parlé bien des hommes, du sexe masculin, c'est bien précisé. C'est eux qui devaient, n'est-ce pas, être dénombrés parmi les Israélites. Et pourquoi cette précision? Parce que, eh bien, ça montre encore une fois de plus que les souffrances qui doivent être endurées par ceux qui sont en charge de la part, ou alors pour le compte de l'Église, sont des hommes. Sont des hommes. C'est pourquoi ici, l'accent est mis sur le fait que le dénombrement de tous les premiers-nés de sexe masculin. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le sacerdoce, c'était uniquement les Lévites masculins qui devaient faire ce sacerdoce. On ne voit nulle part une femme ou l'une de leurs filles être dans le sacerdoce. Ça ne se voit nulle part. C'est pourquoi il est précisé les premiers-nés de sexe masculin. Parce que ces premiers-nés de sexe masculin devaient être, n'est-ce pas, compensés par les Lévites qui étaient de sexe masculin dans le sacerdoce. Donc c'est pourquoi cette précision est bien rapportée. Et ça montre combien de fois on ne peut pas introduire dans le sacerdoce, dans la charge
hein, à la charge d'évêques ou un ministère quelconque dans la Nouvelle Alliance, une personne qui soit de sexe féminin. Et allons voir d'ailleurs dans Nombre, toujours 18, que nous avons déjà lu, mais il y a des aspects qui confirment ce que je dis là. Hein? À partir du verset 7, dans le Nombre 18, il est dit toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour ce qui concerne l'autel et pour ce qui se trouve derrière le voile. Hein? C'est le service que vous effectuerez. C'est en peu donc que je vous accorde la fonction de prêtre. Donc, il a fait des captifs, comme on l'a lu, et il a fait des dons aux hommes. Hein? Pour l'Église. Et donc, c'est en peu donc qu'il a donné à ses captifs la fonction de prêtre. Il est bien précisé que l'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. Hein? L'étranger qui s'en approchera sera mis à mort, y compris leurs frères les Lévites. Hein? Y compris leurs frères les Lévites. Alors, dans ce mot de frère, leurs frères, puisque là, déjà, on doit considérer que Aaron et ses fils constituent un aspect du sacerdoce bien précis. Ça parle des ministères. Hein? Ça parle des ministères. Et on peut voir Aaron comme étant la figure de Christ, qui est le souverain sacrificateur. Hein? Et ses fils maintenant, qui représentent notamment les apôtres, etc., les prophètes. Hein? Donc, dans le terme les frères lévites d'Aaron dont il est question, il y avait, n'est-ce pas, à la fois des hommes et des femmes, puisqu'on ne peut pas penser que les Lévites n'aient accouché que des hommes. C'est impossible. Hein? Ils ont également fait des filles. Mais il y avait toujours une différence. C'est là qu'on doit bien comprendre. Au verset 8, il est dit, l'Éternel dit à Aaron, parmi tout ce que consacrent les Israélites, je te donne ce qui m'est offert à titre de prélèvement. Je te le donne à toi et à tes fils, comme le droit que vous confère votre onction, par une prescription perpétuelle. Donc, c'est le droit d'onction. Le droit d'onction était uniquement réservé à Aaron et à ses fils. Le droit d'onction. Et dans ce droit d'onction-là, il était donné au verset 9, voilà ce qui t'appartiendra parmi les éléments très saints, qui ne sont pas brûlés au feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces éléments très saints seront pour toi et pour tes fils. C'est bien clair. Ici, il n'y a pas de confusion. Le terme fils n'est pas un ensemble comprenant le sexe masculin et le sexe féminin. Puisqu'on va voir cela par la suite. On va voir cela par la suite. Donc là, le droit d'onction, ici représente ce qu'on peut dire tantôt comme étant le droit des ministères, qui était réservé seulement à Aaron et à ses fils. À Aaron et à ses fils. Sauf que, il ajoute ceci. À partir du verset 10, il dit, vous nourrirez des éléments très sains. Vous nourrirez des éléments très sains. Toute personne de sexe masculin pourra en manger.
vous les considérerez comme saints. Toute personne de sexe masculin pouvait manger des éléments très sains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les ministères, ont droit seulement ceux qui sont de sexe masculin. Puisqu'on a dit que les éléments très sains sont, n'est-ce pas, donnés à titre de droit d'onction, qui représentent les 5 ministères en l'occurrence. Et ici, on voit que seuls, la précision est bien donnée, seuls ceux qui sont de sexe masculin. La précision est bien claire. Alors, plus bas, il est dit, au verset 11, « Voici encore ce qui t'appartiendra, tous les dons que les Israélites présenteront à titre de prélèvement. » Donc, dans les dons à titre de prélèvement, ce qui revenait comme très saint pour le droit d'onction, dans ceux qui étaient masculins, en commençant par ceux de sexe masculin, en commençant par Aaron et ses fils, et sûrement quand on parle de ceux qui étaient de sexe masculin, c'est en plus des Lévites qui étaient donnés en don pour accompagner dans le service Aaron et ses fils. Alors ici, il est dit donc au verset 12, au verset 11, « Voici encore ce qui t'appartiendra, tous les dons que les Israélites présenteront à titre de prélèvement, et en faisant pour eux le geste de présentation. Je te les donne à toi, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, par une prescription perpétuelle. » Maintenant, vous voyez, la précision est donnée encore. Les dons donnés, n'est-ce pas, à titre de prélèvement, par une présentation d'élévation, pouvaient être, n'est-ce pas, mangés à la fois par ceux qui étaient ses fils, qu'à tes fils et à tes filles, par une prescription perpétuelle. À tes filles. Alors, ici, c'est bien la première fois quand même que cette mention à tes filles apparaît. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, on avait l'impression que Aaron n'avait que des fils. Mais est-ce que ça veut dire que Aaron avait aussi des filles? Puisqu'il est dit à tes fils, à tes fils et à tes filles. On peut dire que, d'une part, cela montre que il y avait des femmes qui pouvaient toucher à des choses saintes, pas très saintes, mais saintes, à des choses saintes. Donc, des choses saintes, d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans la suite, toute personne qui sera pure, à condition d'être pure dans ta famille, pourra en manger, dans ta famille. Donc, on a vraiment l'impression que Aaron avait des filles. Il n'est pas dit dans ton clan, dans ta famille. Bon, verset 12, « Je te donne tous les premiers produits que les Israélites offriront à l'Éternel. » Toute personne, à la fin du verset 13, qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Vous voyez? Donc, les filles d'Aaron, si tel est le cas, où est-ce qu'elles sont mentionnées? Est-ce qu'elles ont des noms qu'on peut retrouver? Peut-être pas. Mais une chose est sûre, par fille ici d'Aaron, on doit ici le diaconat. Le diaconat qui maintenant est perméable à la fois aux hommes et à la fois aussi aux femmes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle, n'est-ce pas, à Timothée, comment est-ce que choisir un responsable dans l'église du Seigneur, il parle uniquement de ceux qui sont, n'est-ce pas, on peut appeler des bergers, et de ceux qui sont des diacres.
Donc, il distingue ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le droit d'onction et les diacres. Et c'est pourquoi, quand on a vu cela, on a mentionné que la femme les femmes qui sont citées, n'est-ce pas, au niveau des diacres, sont bel et bien, n'est-ce pas, admissibles dans le diaconat. Hein, puisque l'apôtre Paul les cite dans le diaconat. Il dit que les femmes aussi soient. Hein. Donc, or, on ne voit pas les femmes citées au niveau, n'est-ce pas, des évêques. On ne voit pas. Hein. Et ce texte peut bel et bien faire le parallèle avec, dans 1 Timothée, au chapitre 3. On va s'arrêter là pour cette fois-ci.